Bonjour, nous nous retrouvons ce soir pour le JT de l'Européenne J80 2022. Ce lundi, ça a été la première journée de courses officielles, donc les affaires sérieuses ont commencé. Et je vous livre le classement général provisoire avant décision du jury. Eh bien, sur le tableau, j'ai GP Bullhound, excusez-moi. C'est pas un bateau anglais, c'est un bateau espagnol qui a fait une course absolument remarquable. Devant les Français de la PCC Voile Sportive, Armen Habitat, PL Yachting. Et sur la troisième marche du podium, ce soir, nous avons Élite École Navale, du centre du cercle nautique, du cercle de voile de l'École Navale à Brest. Alors, j'ai ce soir le plaisir d'accueillir Jérémy Dauphin. Tu es vice-président sport, culture, citoyenneté à Dinan Aglo. Et Dinan Aglo, c'est un de nos principaux soutiens, et ce depuis le début de l'aventure, il y a 2 ans. Pourquoi vous êtes venu avec nous ? Alors, déjà merci de m'inviter aujourd'hui. Depuis qu'on a créé Dinan Agglomération en 2017, on a développé au cœur de nos politiques sportives l'idée d'être présent au cœur des événements sportifs de notre territoire. Et évidemment, on ne pouvait pas louper cette compétition-là. Et globalement, le nautisme sur notre territoire, qui est un des sports principaux et qu'on a envie de développer et de soutenir. Alors, ceci étant, c'est quand même 2 bateaux. Alors, en dehors du reste, vous soutenez vraiment 2 bateaux, dont celui des Espoirs. Les jeunes, vous misez là-dessus à fond ? Évidemment, quand on parle de sport, on parle forcément de jeunesse. C'est une des politiques transversales sur plein de politiques de l'agglomération, mais dans le sport encore plus. Et c'est vrai de voir des bateaux aujourd'hui sur l'eau, on avait la chance d'y être, de voir des bateaux floqués Dinan Agglomération pour soutenir des jeunes skippers de notre territoire, c'est une vraie fierté. Alors tu le disais, tu as été sur l'eau cet après-midi, tu as quoi comme image tu connais un peu la régate ou c'est un peu nouveau pour toi ? Je connais très bien le secteur, ça fait des années que je viens ici, j'ai la chance d'avoir aussi un bateau au port de Saint-Cas, donc je connais ce bassin-là, unique, paradisiaque, idyllique. Donc voilà, on a la chance d'organiser ça, ce championnat d'Europe ici, chez nous. Voilà, c'est des étoiles plein les yeux et une compétition qui était ultra serrée. J'ai eu la chance aussi de partager cet après-midi avec Colombe Julia, qui connaît ça par cœur et donc qui nous a commenté cette course du début à la fin, puisqu'il y avait 3 étapes aujourd'hui, 3 courses. Donc il nous a vraiment bien commenté les choses. J'ai appris plein de choses et ça a été un vrai bonheur. Merci Jérémy. Bien, c'était donc, comme je le disais, la première journée de course officielle. Et quand il y a les régates, avant que les gens partent sur l'eau, ça commence par un briefing. Alors voilà à quoi ressemble le briefing d'un championnat d'Europe de J80. Un petit reportage tourné ce matin. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Corinne, présidente du comité de course, afin qu'elle vous explique comment elle va procéder aujourd'hui et les autres jours d'ailleurs. Voilà Corinne. Good morning everyone. Just to explain the plan today. The plan is to have 3 races as scheduled in the sailing execution and with a warning signal at 12:30. And the intention is to start with uniform flag for the first start. Every day it will be uniform flag. And it depends, if it is okay, we go, and if it is not, depending on you, it will be black flag. And just after the finishing of the last boat, if everything is okay for the race, we'll start 5 minutes after the last boat. Bien, retour en plateau. Alors j'ai l'honneur et le privilège d'avoir autour de moi la marraine et le parrain de l'Européen J80 Saint-Cal 2022. Galanterie oblige, comme d'habitude. Je vais commencer par Colombe Julia. Voilà. Alors Colombe Julia, elle est licenciée au centre nautique de Saint-Cal depuis des années. Voilà, on va pas dire combien, mais depuis de nombreuses années, elle a appris à régater ici et aujourd'hui, Colombe, pardon, on se trompe toujours, Colombe, tu es présélectionnée pour en 4,70 pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors c'est un projet magnifique, mais c'est pas forcément un projet facile. Merci beaucoup, en tout cas je suis ravi d'être la marraine du championnat d'Europe de J80. Moi j'ai fait mes premiers bords à 5K, donc je suis toujours contente de revenir et de partager mon projet avec tous les gens du club. Donc je suis en préparation depuis plusieurs années maintenant pour les Jeux Olympiques et c'est clair que c'est un projet de tous les jours entre l'entraînement, les compétitions, les déplacements et la recherche de partenaires. Mais on va se battre jusqu'au bout et on va avoir une sélection début 2024 et on espère être l'équipage sélectionné pour les JO de Paris. Et les épreuves de voile se dérouleront à Marseille.
Merci Colombe. Alors, à ma gauche, Christian dit Kiki Karcher. Alors, je crois que ta famille est ici depuis 1927. Voilà. Tu as appris à naviguer ici. Voilà. Depuis 55 ans. Je suis licencié ici depuis 55 ans. Voilà. Et entre autres titres, hein, tu as gagné une Québec-Saint-Malo. Oui, c'était super. Québec-Saint-Malo avec un équipage suisse. Et tu es actuellement le seul Français à avoir 3 fois gagné la Coupe de l'Amérique. Oh, c'est pire que ça. Alors d'abord, ça ne se gagne pas tout seul, ça se gagne en équipe. Et effectivement, nous ne sommes que 9 au monde à avoir gagné la Coupe de l'Amérique 3 fois de suite. Voilà, alors, non seulement tu es notre parrain, mais en plus tu es notre conseiller technique, hein, parce que tu connais ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la journée d'aujourd'hui, cette première journée de course qui a été absolument passionnante? En fait, c'était génial et on a du thermique avec un vent norois et ça va être comme ça toute la semaine. C'était déjà hier comme ça pour l'entraînement. Donc le parcours est mouillé à peu près 330 et si je prends le classement général, on a avant réclamation les Espagnols de Sotogrande, c'est tout dans le sud de l'Espagne. On a Armen Habitat, la PCC Voile de Nantes. On a École Navale le Team Elite et École Navale Le Caponton qui sont dans le Goulet de Brest évidemment et Axa Lefebvre du Valandré juste à côté. Et si on prend la dernière manche, 12-15 nœuds, c'est la bagarre à gauche pour avoir du meilleur vent à gauche et dans la porte dessous du dernier bord, ils sont 4 à se battre à gauche pour tourner autour de la bouée. Regardez sur le tracking, il y a le jaune, le blanc et le marron et c'est la bagarre pour aller à gauche et les 3 qui arrivent à sortir à gauche finissent en haut à gauche du dernier bord de près, juste avant le dogleg et là les Espagnols en tête facilement arrivent à contrôler et les 2 autres derrière déclenchent une gauche pour essayer de se décaler et grâce à un cap, une tendance cap et un peu de gauche sur la fin, comme c'était prévu, les Espagnols leur mettent 50 mètres dans la vue et passent le dogleg avec 50 mètres de vent. Donc c'est très représentatif cette régate, non seulement du vent qu'on a eu et qu'on va avoir toute la semaine, mais surtout du fait de se bagarrer tactiquement pour la gauche et de l'avoir prévu dès la porte sous le vent. Donc en ce moment en tête au général les Espagnols provisoires, bravo, c'était super. Et ça va être comme ça toute la semaine? J'espère que ça va être comme ça toute la semaine. Merci, merci Kiki. Alors Kiki vient de parler de ces bouées, hein, bouées au vent, bouées sous le vent, etc. Sauf que ces bouées, n'est-ce pas comme ça sur le plan d'eau, parmi nos 100 bénévoles, nous avons la chance d'avoir des gens qui ont accepté de se former pour être des mouilleurs de bouées. Hein. Alors ce matin, nous avons rencontré René et Bruno qui sont mouilleurs au pré. Hein, voilà, ils vont vous expliquer ce que c'est que leur métier. Donc, notre rôle de mouilleur au vent, c'est de positionner les 2 marques de bouée pour définir le dogleg en fonction de la direction du vent et des souhaits du comité de course. Donc une fois qu'on a posé nos 2 bouées, le parcours est défini. Pendant les courses, notre rôle est de veiller au changement de direction du vent et en fonction de la demande du comité de course, si besoin, nous sommes amenés à modifier le parcours. Aujourd'hui, les conditions sont parfaites, pas de houle, légère brise et surtout soleil. Alors, j'aimerais qu'on termine sur un clin d'œil parce que c'est un championnat d'Europe. Donc, on a parlé, il y a des Espagnols, il y a des Belges, il y a des gens qui viennent des Pays-Bas, il y a un Allemand. Il y a les Espagnols évidemment, il y a les Bretons, hein, si l'on veut. Et alors celui qui vient peut-être, j'ai pas calculé, mais celui qui vient peut-être de plus loin s'appelle Patrick O'Neill et c'est curieux parce qu'il est irlandais. Donc ils sont venus à 4, hein, pas en bateau, et il va vous expliquer ça. Et nous l'avons rencontré hier matin et vous allez voir, c'est génial. Eh bien, nous venons de Dublin. Nous sommes membres du yacht club de Poolberg. Je suis venu avec mes équipiers, Shane, Andrew et Dave. C'est un très long voyage, je suppose, pour arriver jusqu'ici. Ah bah oui, ça a été un long périple. Hein. On a fait 19 heures de ferry et puis arrivé à Cherbourg, la route jusqu'ici, oui, ça a été assez long. Avez-vous déjà couru ici en Bretagne Nord? Nous ne sommes jamais venus à 5A. En revanche, nous avons souvent été courir sur la côte atlantique, à Pornic, à Quiberon, au Sable d'Olonne. Et alors en fait, vous venez à 5A pour le titre, pour gagner? Ah, ce serait le rêve. Ah, mais non, plus raisonnablement, on vient ici pour participer à une très belle compétition au milieu de gens super sympas. Bon, voilà, c'est la fin de ce deuxième JT de l'Européen J85 Alguildo.
On vous remercie tous de nous suivre. Hein. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du Centre Nautique de 5K tous les soirs à partir de 18h en différé. Et moi, je vous propose de terminer sur des images absolument magnifiques tournées par Bruno Bouvry, qui est le caméraman de la classe sur l'eau. C'est magique. À demain!